Bon, ben, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette conversation ce soir du module 5, les outils essentiels du parent bénévole. Et puis, alors, j'ai déjà donné les conseils techniques. Si vous voulez poser une question, vu qu'on est un petit groupe, j'imagine que de toute façon, vous pouvez poser des questions. Mettez vos questions dans le clavardage. Et sans plus tarder, là, je vais vous présenter Julie Giroux, qui est notre représentante régionale pour le Conseil scolaire catholique du Nouvel-An dans la belle région de Sudbury et toute cette belle région-là. Alors, bienvenue Julie. Julie est comme j'ai dit, notre représentante régionale, mais aussi sur le conseil d'administration en tant qu'administratrice depuis 3 ans. Merci, Julie, de te dévouer, de nous donner de ton temps si généreusement comme ça. Nous apprécions grandement et nous sommes très fiers d'avoir Julie avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Julie continuer la présentation. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer avec une reconnaissance des territoires. Alors, nous aimerons commencer la session aujourd'hui avec une reconnaissance du territoire Atikameksheng Anishinaabe. Nous reconnaissons que nos activités se déroulent sur le territoire d'Autochtones traditionnels de l'Ontario. Nous souhaitons d'exprimer notre reconnaissance à la Terre-Mère et pour les ressources que nous utilisons, ainsi qu'à honorer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent sur le territoire depuis des temps immémoriaux. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre animatrice Marie-France Lefort. Marie-France se spécialise en animation de processus consultatifs et stratégiques, de même qu'en coaching individuel et d'équipe en appui au développement organisationnel. À titre de coach, Marie-France accompagne des personnes et des équipes qui vivent ou préparent une transition importante. En les aidant à cerner leur motivation, elles sont en mesure d'identifier les causes du stress et des sentiments d'aller nulle part. En raison de demandes et de priorités conflictuelles, ces clientes peuvent ensuite clarifier leurs objectifs et poursuivre un cheminement gratifiant, axé sur leur raison d'être. Marie-France se passionne aussi pour les méthodes d'animation qui facilitent le contact authentique et la collaboration entre personnes et groupes d'horizons différents. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Marie-France. Merci beaucoup. OK, bien merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais faire un partage d'écran avec vous. On va espérer que tout va bien se passer. Pour ça, parfait. Est-ce que vous voyez une présentation? Oui. Oui. Parfait. Excellent. Parfait. Alors, écoutez, ce soir, je dois vous dire, je vais répéter, il y a des personnes qui se sont ajoutées. Donc, exceptionnellement, ce soir, c'est le premier soir où est-ce que le module lui-même, donc le texte du module 5 n'est pas en ligne encore, il est à la mise en page en ce moment. Puis, c'est sur les 6 modules, les 2 derniers c'est des tout nouveaux petits bébés qu'on a conçus dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Alors, ça s'en vient vite. Alors, vous avez ce soir une espèce de primeur, grande primeur. Alors, vous allez le voir avant tout le monde. Un peu les thèmes, on va passer en revue les thèmes principaux de ce module qui porte sur les communications et vous donner aussi l'occasion d'échanger sur ce thème-là, un petit peu les défis, les bonnes pratiques. C'est certain qu'il y en a ici dans le groupe et un peu comment finalement on s'adapte aussi à notre mode virtuel finalement ces jours-ci. Alors, les communications ne se font pas nécessairement de la même façon. Alors, on va explorer ça aussi. J'aimerais aussi souligner la présence de Nathalie, qui est ici comme animatrice ce soir, mais Nathalie, ça a été ma partenaire pas mal dans ce module-là. On a échangé le long de la route parce qu'elle est, professionnelle en communication. Donc, moi, je suis comme un peu experte de rien et quelqu'un qui essaie de connaître un petit peu de beaucoup de choses. Alors, ça a été bien le fun de travailler avec Nathalie là-dessus. Alors, voilà, sans plus tarder, les communications au service de la participation des parents.
Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du téléphone. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Levez la main si vous connaissez ça. Hein? C'est quand on a joué ça sans doute à la maternelle, on s'assoit en cercle et puis il y a quelqu'un qui glisse un mot à la personne à côté, puis le message fait son chemin. Et puis, qu'est-ce qui arrive à la toute fin? C'est que on finit par se rendre compte que ce n'est pas tout à fait comme le premier message qu'on avait envoyé à la personne à notre gauche. Donc, la communication, c'est ça. C'est une bonne intention au départ, puis c'est en espérant que la personne qui reçoit le message l'a compris comme on avait voulu qu'il soit compris. Donc, il y a ce défi-là souvent au départ là-dedans. Ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est un message écrit avec un contenu bien pensé, puis diffusé sur une plateforme pertinente. Dans la job qu'on a comme membre de conseil d'école, membre d'un comité de participation des parents, où c'est sûr qu'on peut communiquer de vive voix. On ne joue pas au téléphone, ça c'est clair, mais on cherche à communiquer la plupart du temps de façon écrite, réfléchir à ce qu'on va dire, puis on veut que la plateforme sur laquelle on va diffuser l'information soit pertinente au message qu'on veut donner. Je vous amènerai peut-être au clavardage à ce moment-ci. Parmi les thèmes qui sont abordés dans le module, il y a les thèmes suivants. Donc, 5 thèmes à peu près. Nos responsabilités en matière de communication avec la communauté scolaire, les bons moyens de rejoindre les gens, la préparation du contenu, tout ce qui est le visuel, donc les communications attrayantes, puis aussi toute la question de qui est-ce qui s'en occupe. Si c'est pour bien aller, qui est-ce qui va s'en occuper? En fait, j'aimerais juste vous sonder un petit peu dans le chat pour voir est-ce que parmi ces thèmes-là, peut-être celui qui vous intéresse tout particulièrement, ou peut-être qu'il y en a deux. Je ne sais pas si vous voulez indiquer ça dans le chat. Puis Nathalie, peut-être je te demanderais de m'aider parce que c'est sûr, quand on est en mode, justement, une présentation, on ne voit pas. Donc, c'est peut-être. Ah oui, quand même, j'ai trouvé le moyen. Alors, il y a Julie qui dit 2 et 4, donc les bons moyens de rejoindre les gens, puis aussi les communications attrayantes. OK, les bons moyens de rejoindre les gens. Il y a 5 aussi. Qu'est-ce qui s'en occupe? Les bons moyens de rejoindre les gens et nos responsabilités. Parfait. Ça fait qu'on va toucher un petit peu à ça ce soir, puis avec un peu de chance, c'est sûr qu'on ne va pas tout voir, mais ça vous donnera le goût, j'espère, d'aller approfondir ça un petit peu. Quand on parle de responsabilité, donc pourquoi est-ce qu'on parle de communication? Dans les documents du ministère, quand les conseils d'école ont été créés, dans les documents aussi formels là, qui parlaient de la participation des parents, on dit clairement qu'il y a un des rôles fondamentaux de ces regroupements-là, c'est de communiquer. Pour les conseils d'école, on dit que ça prend des voies de communication claires avec la direction d'école, le conseil scolaire et les parents puis faire des partenariats pour communiquer les uns avec les autres. Du côté du CPP, on parle aussi de communiquer avec et le conseil scolaire, les autres CPP, les nombreux partenaires en éducation. Donc, cette notion de communication-là est au cœur vraiment du mandat, parce que dans le fond, si on a été créé pour justement impliquer les parents, nécessairement, il faut les rejoindre, nécessairement, il faut leur dire des choses. Donc, ces liens-là, bien sûr, comme vous le savez très bien, ça ne s'établit pas automatiquement. Il faut parler, il faut discuter, il faut négocier parfois aussi un petit peu pour avoir un sens de « OK,
qu'est-ce qu'on communique, c'est quoi le message, mais aussi comment on le fait, puis de quelle façon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'avez peut-être pas ça dans la tête tout de suite maintenant, mais dans le module 1, on parle de planifier son année comme conseil d'école ou comité de participation des parents. Comment est-ce qu'on planifie? Puis j'aime beaucoup ce modèle-là parce que je crois beaucoup qu'on a besoin de voir comme organisme, comme regroupement, c'est quoi notre espace de liberté? C'est quoi notre espace où est-ce qu'on peut créer des choses? Puis on n'a pas vraiment besoin de demander la permission, si vous voyez venir. Donc, c'est sûr qu'autour de ça, il y a des politiques, il y a des règlements, il y a des façons de faire, il y a des fois des obligations de rendre compte, mais quand on parle de communication, on est dans ce thème-là, vraiment. On est dans le domaine de, OK, direction d'école, OK, conseil scolaire. C'est quoi notre terrain de jeu ici? C'est à quel moment est-ce qu'on peut communiquer? Quoi? Comment on peut le dire? Est-ce qu'on doit faire valider nos messages par quelqu'un? OK, fait que ça, on doit prendre ça en compte, parfait. Mais autrement, c'est quoi notre espace de liberté, là? Est-ce qu'on peut décider, par exemple, de sortir un petit bulletin? Est-ce qu'on peut t'envoyer, direction d'école, un message pour remettre sur le site Facebook de l'école? C'est un message qu'on enverra toutes les 2 semaines. Ou si on a une activité qu'on a travaillé ensemble, est-ce qu'on peut la diffuser sur les plateformes du conseil scolaire ou sur la plateforme de l'école ou quoi que ce soit? Donc, ça demande d'avoir cette conversation-là au départ, je pense, sur la communication. C'est important de voir comment est-ce qu'on peut naviguer, puis où est-ce qu'on doit demander la permission des fois, puis où est-ce qu'on a vraiment de l'espace pour faire ce qu'on a le goût de faire. 3 principes d'une communication efficace. Donc, on a parlé au départ, on a un message, on a quelque chose à transmettre, on doit transmettre, je ne sais pas moi, c'est plein de choses, hein, pensez à toutes les choses que vous communiquez comme conseil d'école, comité de participation des parents. Il y a peut-être une nouvelle politique d'un conseil, fait que le conseil scolaire veut avoir la rétroaction des parents, peut-être c'est une nouvelle façon de faire à l'école, peut-être que c'est une mini-conférence qu'on organise pour les parents sur Zoom, alors on doit communiquer ça. Peut-être qu'on a un petit comité bénévole qui s'occupe de quelque chose, fait qu'on doit communiquer. Il y a toutes sortes de raisons et de façons et de raisons d'être de communiquer. Donc, 3 principes d'une communication efficace, c'est la consistance, la fréquence et le fait qu'on doit se préoccuper aussi que le message est spécifique. Consistant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous décidez, par exemple, de faire un bulletin mensuel, puis vous annoncez à tout le monde, vous en faites un, vous êtes fiers de vous, vous le lancez, oh, on a fait un bulletin mensuel. Mais là, il n'y en a pas le mois suivant. Puis il n'y en a peut-être pas un autre, mais là, il y en a un comme au mois de décembre. Bien, c'est ça, c'est pas consistant. C'est ça, l'idée, bon, on fait un bulletin mensuel, autant que possible, on va essayer de communiquer de façon consistante. C'est sûr parce que les gens vont vous espérer. Les gens vont l'avoir. C'est un petit peu comme mon module 5 qui n'est pas en ligne maintenant. Tu sais, vous aviez espéré un module 5. On a un atelier. À chaque fois qu'on a eu un atelier, il y avait un module en ligne. Vous voyez? Alors, c'est ça. On ne veut pas créer de confusion autant que possible. Il faut être consistant. La fréquence, ben, c'est sûr. Donc, vous êtes des groupes bénévoles, vous avez une job de jour, vous avez autre chose à faire, ou de nuit, ou quoi que ce soit, vous avez autre chose à faire, vous êtes parents. Donc, si on dit qu'on va communiquer, par exemple, pour donner des nouvelles ou quoi que ce soit, à quelle fréquence est-ce qu'on va le faire? Puis, compte tenu du message qu'on a, bien, c'est quoi qui est pertinent comme fréquence de communication. Donc, important pour ça. Spécifique aussi, bien, c'est sûr que peut-être qu'on communiquera de différentes façons, que ce soit on s'occupe de, je ne sais pas moi, 2, 3 bénévoles qui vont venir aider pour faire un déjeuner muffin, par exemple, un matin. C'est ça. Ou si on fait un sondage ou une consultation formelle sur un document du conseil scolaire, par exemple.
c'est deux différentes manières de communiquer, deux différentes façons de dire les choses, parce qu'il y a quelque chose qui est très formel d'un côté, puis il y a quelque chose qui est plutôt informel, plutôt le fun. Puis le message doit refléter un peu la raison d'être de la communication. Donc, 3 principes. Dans l'approche qu'on a aussi dans le module, puis là, ça, je pense que notre communicatrice pourrait nous dire aussi pourquoi c'est important de planifier un petit peu nos communications. Donc, d'avoir une réflexion ensemble sur, OK, on s'en va faire tel événement, telle activité, peut-être que c'est un petit peu plus gros que d'habitude, peut-être que c'est nouveau. Alors, quel genre de questions qu'on se poserait si on fait notre plan de communication? Donc, la première, bien entendu, c'est qui notre auditoire? C'est qui notre public? Qui est-ce qu'on doit rejoindre pour cette activité ou cet événement-là? Notre contenu, par exemple, à quoi sert le message? Est-ce qu'on communique pour une action? Est-ce qu'on veut que les gens s'inscrivent à quelque chose? Est-ce qu'on veut qu'ils fassent un retour de quelque chose? Ils vont peut-être remplir un sondage, peut-être qu'ils vont s'inscrire comme bénévoles. Donc, à quoi sert le message? Donc, quelle action on cherche en retour? Puis aussi, notre réponse, parce que nous, une fois qu'on a eu des réponses, quelle réponse on doit donner? Est-ce qu'on doit donner une réponse? Je me souviens d'un événement que j'organisais avec un comité, puis la personne qui avait lancé les invitations est partie outre-mer pendant la période où les réponses s'en venaient, puis elle était certaine qu'elle allait pouvoir s'en occuper pendant qu'elle serait partie en Europe. Finalement, elle n'avait pas le moyen de le faire. Et puis, nous, on s'était fié que tout allait bien. Puis là, on se rendait compte, oh, il n'y a personne qui répond. Il faut peut-être aller voir comment ça se fait puis comment on gère ça. Alors, c'est de prévoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura mis notre projet en action. Puis, bien sûr, la personnalité du message. C'est sûr que vous voulez attirer le regard, vous voulez que les gens lisent votre message jusqu'au bout. Si vous êtes comme moi puis vous recevez 3 tonnes de courriels à tous les jours parce que vous êtes intéressé à plein d'affaires, puis à un moment donné, vous êtes mis sur une liste d'envoi. Est-ce que vous lisez tout? Non, vous ne lisez pas tout. On lit peut-être de nos jours, 10% de ce qu'on reçoit, je ne sais pas, dans votre boîte courriel, ce que vous avez. Donc, c'est sûr que vous devez vous démarquer. Puis avec un petit peu de chance, les parents sont au rendez-vous, ils savent que le conseil d'école envoie un message, c'est important, on veut lire jusqu'au bout. Puis là, enfin, donc, dans votre plan de communication, la fréquence du message, vous invitez à un événement, combien de fois vous allez l'envoyer. C'est sûr que vous aurez sûrement des idées différentes les uns des autres sur, OK, est-ce qu'on l'envoie 3 fois par jour? Est-ce qu'on l'envoie 3 fois par semaine? On le sait, on est tous des fois très tentés de se désabonner de gens qui nous envoient des invitations 3 fois par jour. J'ai ce phénomène-là dans ma boîte de courriel aussi. Alors, c'est des conversations qu'on doit avoir autour de comment on va communiquer. D'accord. On va faire un dernier petit bout, puis ensuite, on va peut-être ouvrir les micros juste pour voir s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires à date. Une des questions fondamentales aussi dans la communication, puis c'est, je dirais, de fondamentale au point même où ça fait partie de notre grande planification pour l'année. Comment est-ce qu'on va rejoindre les gens qu'on veut rejoindre? Si on dit qu'on doit communiquer, si c'est notre job, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on bâtit nos listes? Est-ce qu'il y en a qui existent? C'est sûr qu'il n'y a rien de plus impermanent ou pas permanent qu'une liste de parents. Il y en a toujours une gang qui arrive, puis il y a toujours une gang qui s'en va. On parlait de ça tantôt, Nathalie disait qu'elle était en train de constituer sa liste de parents pour le congrès, puis bien sûr d'autres activités que PPE organise. Donc, c'est pas mal une question fondamentale. Puis encore là, quand on disait il faut s'entendre
premièrement avec la direction, puis avec l'entourage qu'on peut avoir au conseil scolaire si on est au CPP, sur les façons de communiquer avec les parents de l'école, la communauté scolaire dans son ensemble. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est quoi les liens? Est-ce qu'on envoie nos messages à travers la direction? Est-ce qu'on a des moments où est-ce qu'on peut envoyer nos messages plus directement? Est-ce qu'on a des moments où est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser des plateformes comme Facebook, par exemple, ou d'autres pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible? Une idée, par exemple, pour rejoindre plusieurs parents, c'est peut-être un peu de déléguer. Donc, je pense à Nathalie qui avait cette idée-là qu'elle avait vue je pense, dans un des conseils où elle avait été, identifier des parents contacts pour chaque classe et créer une chaîne de communication avec les parents de la classe. Donc, ça part du conseil d'école, le message, disons, et on n'a pas tous les parents d'une classe, mais on a peut-être un parent contact d'une classe et c'est ce parent contact-là qui fait le lien de communication avec les autres. Donc, ça pourrait être une formule, ça, si on veut partager de l'information de cette façon-là. Mais je dirais que le principe super utile ici, c'est de voir exactement. Donc, vous savez que vous avez une responsabilité de communiquer, de s'entendre sur comment vous allez le faire, puis comment vous allez avoir accès soit à des listes de courriels, par exemple, ou autres, ou, si ce n'est pas le cas, par quel mécanisme est-ce que vous allez rejoindre les gens. D'accord? Alors, j'aurais le goût ici de juste prendre un petit moment, puis je vous ai garoché pas mal d'informations, donc juste pour voir, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ou des choses qui vous viennent en tête par rapport à ces sujets-là? Soit peut-être des pratiques aussi que vous avez adoptées. Moi, je trouve surtout pendant la pandémie, c'est pas facile de communiquer avec les parents. On se voit pas devant l'école et c'est ça. Dans d'autres événements. Ouais. Mais j'adore cette idée, Nathalie, que vous avez proposée de créer un réseau avec un représentant dans chaque classe. J'ai pris note parce que ça paraît simple, mais je sais pas encore comment obtenir ces contacts. Et est-ce que c'est la direction qui soutient ou qui a initié ça ou carrément le CE? Nathalie, oui? Oui. Alors, ben oui, moi j'avais fait ça, puis ça fait quelques années là, déjà, mais ça avait très bien fonctionné, mais c'est sûr qu'il faut comme avoir un réseautage qui se passe, là, puis c'était vraiment d'identifier, puis on essayait, le but de notre conseil d'école, c'était d'avoir une personne qui représentait chaque classe. Mais s'ils ne voulaient pas, puis on essayait d'aller chercher, évidemment, la personne qui était comme d'une influence quelconque dans la classe parce que, bon, cette personne-là, elle a comme une portée un peu plus grande que les autres. Fait que si on n'était pas capable de recruter dans le conseil d'école, en tout cas, on avait vraiment une machine. Là. Après quelques années, là, on était comme une bonne gang. Puis ça peut marcher aussi, on peut, tu sais, même avec des nouveaux parents, ça fonctionne aussi. C'est juste qu'il faut apprendre à se connaître un petit peu mieux. Mais ça, tant qu'on est allé, quand des gens disaient, ben non, moi, j'ai pas le temps de faire partie du conseil d'école, ben là, on leur demandait, est-ce que au moins vous voudriez connaître la personne contact dans votre classe? Puis c'est eux autres qui demandaient, mettons, les contacts des autres personnes. C'était comme les safeguards de tous les courriels de ces parents-là. Nous, on les avait pas. On communiquait avec cette personne-là, puis elle se chargeait de communiquer avec les parents dans la classe. Fait que les parents de la classe, ils n'avaient pas l'impression que, bon, on violait leurs droits ou leur confidentialité ou quoi que ce soit. Parce que d'habitude, les parents d'une classe, bon, nous, on était dans une petite école, les classes n'étaient pas si grandes que ça, fait que c'était plus facile. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, puis ça peut être intéressant pour bien des écoles puis des conseils d'école de faire ça. Oui, effectivement. Oui. Merci. Merci. Puis merci, Dagmar, aussi de mentionner l'informel aussi. C'est sûr qu'on n'a pas ça en ce moment, cette capacité de rencontrer les autres parents à la fin, au début des classes, à la fin des classes, comme on le ferait autrement. Donc, puis bien sûr dans vos réunions. Donc, c'est sûr que ce côté-là, ça nous amène aussi des belles choses, mais
je pense que s'il y a un message dans tout ça, c'est vraiment cette responsabilité est là. C'est sûr qu'elle ne va pas s'exercer de la même façon dans les circonstances actuelles. Donc, c'est correct de demander, puis de fouiller la question avec la direction d'école ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut faire dans les circonstances pour avoir une meilleure communication ou avoir accès peut-être à certaines données là, pour pouvoir communiquer avec eux. C'est sûr aussi que, côté confidentialité, tu as soulevé ça, Nathalie, la question, on met l'accent dans le module un petit peu sur le site Facebook de l'école parce que la plupart des écoles maintenant en ont. Ce qui est beau avec un site Facebook, c'est que les gens s'inscrivent d'eux-mêmes. Donc, ils autorisent donc nécessairement à recevoir de l'information. Puis, de façon générale, tu as déjà une bonne masse critique de parents là-dessus. Donc, ça peut être une belle façon, encore là, avec la collaboration de la direction, de l'administration, d'avoir une plateforme, de s'entendre avec eux autres puis de dire, OK, nous, on aimerait ça une fois par semaine, une fois par mois, selon avoir l'occasion de placer des messages sur la page Facebook de l'école. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples de conseils d'école qui ont leur propre page Facebook. Je ne sais pas si vous autres, vous avez vu ça. Oui, parfait, bravo. Alors ça aussi, bien sûr, encore là, ce qui est merveilleux, c'est que les gens s'inscrivent d'eux-mêmes. Puis ça vous donne un petit peu plus d'espace de liberté. Donc, il y a ça qui est le fun. Puis vous pouvez aussi, bien sûr, personnaliser un petit peu votre propos puis vos messages de cette façon-là. C'est beau? Si j'ai juste une petite question, j'avais levé ma main. Mais... Oui. Tu as parlé de la chaîne de communication et que parfois, est-ce qu'on peut aller quand il y a ma question, c'est s'il y a un bris dans la chaîne de communication, si le message ne se rend pas parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail, moi, je parle plus à un plus haut niveau, pas au niveau du CE ou du CPP, mais moi, je suis un petit peu plus haut. Donc, je communique avec beaucoup de direction d'école et de conseils d'école. Donc, s'il y a un bris, si ça l'arrête à la direction ou si je ne suis pas capable d'aller plus loin, comment rejoindre ces parents-là? C'est quoi mes responsabilités en tant que représentant? Comment je peux les rejoindre, ces gens-là, sans toutefois, je vais utiliser l'anglicisme, ruffle some feathers, là, tu sais, ou piétiner sur des plates-bandes qui ne m'appartiennent pas? Oui, c'est ça. Bonne question. Puis tu l'as posé avec beaucoup de délicatesse. Fait que je soupçonne que tu es quelqu'un de délicat dans la vie, puis que tu ne rentres pas comme un camion comme un chien dans un jeu de quilles ou comme un camion. Il y a une couple d'affaires dans ce que tu as dit. Donc, il y a quelqu'un qui peut-être évite ou est moins assidu à faire passer les messages. Peut-être que tu as le nom de quelqu'un sur le conseil d'école, puis peut-être que le conseil d'école est au courant que les messages ne descendent pas aussi bien qu'ils devraient. Alors, c'est peut-être comme les engager comme alliés, puis dire, vous, seriez-vous capable d'aller voir votre direction d'école, puis demander que les messages passent, parce que nous, on entend du comité de participation des parents qu'il y a eu des communications qui ne se sont pas rendues. Fait que ça serait une façon de faire. Peut-être, c'est pas détourné du tout, c'est dans le fond, c'est eux autres qui n'ont pas accès parce qu'il y a un bris de communication. Mais je te dirais que, tu sais, encore là, moi, je sortirais mes arguments de pourquoi est-ce qu'on a été mis sur pied. C'est pour communiquer avec les conseils d'école. C'est notre responsabilité. Fait de trouver une façon, peut-être que c'est la surintendance responsable de cette famille d'école-là, qui travaille avec cette direction d'école-là, qui pourrait passer le message. Si tu as des liens ouverts avec les personnes au conseil scolaire, donc juste de passer le message, je pense qu'il y a peut-être quelques messages qui ne se sont pas bien rendus. Est-ce que je peux communiquer avec cette personne-là? Est-ce que vous préférez le faire? Nous, on veut juste s'assurer que le conseil d'école ait l'information.
je pense qu'il ne faut jamais s'excuser de demander. Je pense que ça fait partie de prendre ses responsabilités. Ça fait partie aussi de votre rôle. Ça fait partie des attentes qui ont été mises par rapport à vos organisations, à vos regroupements. Donc, communiquer, c'est job number one. Là, donc, c'est tout à fait dans ton droit avec toute la délicatesse que je vois que tu as, ça va bien se passer. Merci pour ça, Nancy. C'est une super bonne question. Moi, je voulais juste dire, je ne sais pas si au conseil ou non, nous, dans un conseil, nous avons ce qui s'est appelé le portail parent. Alors, oui, alors toute l'information, plusieurs informations qu'on aimerait que tous les parents reçoivent dans l'école ou à travers du conseil va directement dedans. Puis là, les parents ont accès aussitôt. Ils reçoivent un courriel en disant, ah, vous avez un message dans votre boîte. Et ensuite, ils vont, alors quand les enfants sont absents, ça va dans le même portail. Alors, ça fonctionne très bien, j'ai remarqué. Puis, on a beau à rejoindre beaucoup de parents de cette façon aussi. D'accord. Fait que ça, ce portail des parents-là, il est facilité par le conseil scolaire et puis tous les parents sont... C'est génial. Oui. C'est une ressource de communication aussi en ayant. Alors, si jamais on doit envoyer un message aux enseignants ou quelque chose aussi, c'est tout fait dedans ce portail. Alors, c'est une excellente idée aussi, si jamais une autre solution. Excellent. Merci beaucoup, Julie. Ça, c'est formidable. Wow. Julie, est-ce que ce portail, c'est School Day? Je ne suis pas certaine. Moi, je suis avec le conseil en français, là, le conseil scolaire catholique, Nouvel-Onde. Mais je sais, c'est tous les parents, c'est associé avec le nom de l'enfant. Alors, quand moi, je rentre dans ce portail, j'ai mes deux enfants, là, je peux aller sous les deux, puis là, il va y avoir tous les messages, là, il va y avoir tous les devoirs qui sont insérés. Alors, c'est tout dedans, puis c'est vraiment comme idéal parce que c'est une place à chercher toute l'information. Nous avons aussi les pages Facebook qu'on partage beaucoup, là, mais oui. Alors, je suis pas certaine si c'est presque pareil ou non, là, mais oui. Ben, je sais que moi, j'étais avec le CSPGNO, puis ils ont introduit School Day quelques années passées, mais la seule utilité en ce moment, c'est pour payer des factures, des dîners chauds, etc., des excursions à l'extérieur de l'école. Mais j'ai toujours vu que le menu est beaucoup plus détaillé que qu'est-ce qu'on utilise pour. Donc, je vais m'aventurer un peu là-dedans, voir si ça serait une ressource. Parce qu'une des plaintes cette année, c'était la communication entre les enseignants et les parents, parce qu'en mode virtuel, c'est un peu le bordel pour certaines classes. Il y a 10 mots de passe pour 10 sites web. Ils sont en maternelle. C'est pas évident de se retrouver dans ce bordel-là. Puis la ressource dont tu mentionnes pourrait régler beaucoup de ces problèmes-là. Oui, c'est le fun aussi parce que, comme tu dis, sous le nom de l'enfant, tu choisis le prof que tu veux communiquer avec, puis là, tu envoies ton message directement à travers de là. Alors, puis là, tu le reçois, ton courriel. Là, c'est un site web vraiment, c'est idéal. Oui. Il n'y a plus d'agenda non plus? Du tout. Je suppose, oui. Excellent. C'est tout dessus ce portail. Formidable. Je pense qu'il y a Georges qui dit que le conseil scolaire Franco-Nord, catholique Franco-Nord aussi, qui a le même portail. Donc, d'accord. Alors, l'idée, Nathalie, je pense, ça dit ça aussi, là, c'est ça. Donc, s'il y a des ressources qui sont là, mais qui ne sont peut-être pas exploitées, de la façon la plus efficace pour vous permettre justement de communiquer aussi, là, ça, c'est quelque chose à explorer. Bravo pour ça. Merci, Julie. Quelqu'un qui dit, pour nos communications avec les enseignants, on utilise la plateforme Classroom. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres idées, d'autres pratiques là, par rapport à ce qu'on vient de discuter qui vous semblent pertinentes ou peut-être qui seraient intéressantes à explorer? C'est beau. Oh, allô Valérie? Oui, je voulais juste dire que, étant parent et en même temps membre du CE, faut faire attention de ne pas distribuer trop large et dans
trop de sur trop différents sites. Je risque de me perdre en ce moment sur tous les courriels de Facebook où je me rends compte là que des fois, ça prend 2 semaines et j'ai pas vu un mot de l'école et j'ai oublié d'aller sur Facebook pour regarder, donc c'est ma faute. Et donc, c'est un risque de se diversifier trop. Je pense que chaque école ou CE doit définir par quel moyen on communique. Et comme ça, c'est clair qu'on ne cherche pas ailleurs pour une certaine information. Bon point. Plan de communication. Oui, plan de communication, absolument. Mais tu as tout à fait raison. Tu sais, peut-être consistant, mais tout à fait. Tu sais, des fois, ça peut être comme des objets qui brillent. Là, tu sais, oh, il y a ça, puis oh, on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça, puis faire ça. Oui, on est tous créatifs, puis on veut communiquer, mais c'est sûr que les gens doivent savoir où nous attendre, où nous espérer, où nous voir. Alors, c'est l'idée d'être aussi précis possible et consistant, c'est important, absolument. D'accord. OK, ça fait qu'on va faire un petit bout encore. Il y a toujours... Ah, non, on est revenu. Alors voilà, alors on était sur la question aussi de comment rejoindre les gens qu'on veut rejoindre. La notion de formel et informel. C'est important de se poser la question des fois, sur quelle base est-ce qu'on décide qu'on communique de façon plutôt formelle? Où est-ce qu'on peut-être on jette un regard sur la qualité de la langue, que c'est pas trop long, que ça ressemble à une communication formelle, une lettre ou un message ou quoi que ce soit, versus quelque chose qui est plutôt informel. Ici, ce qui peut être un bon guide, c'est juste le nombre. Est-ce que ça s'en va à 8 personnes, à 5 personnes, à 3 personnes, ou est-ce que ça s'en va à l'ensemble des parents de l'école ou l'ensemble des parents du conseil? Alors, c'est sûr que dépendant du nombre de lecteurs potentiels, on va peut-être écrire, ça va peut-être être une communication peut-être professionnelle versus, justement, si vous avez une liste de 6 parents bénévoles sur WhatsApp pour organiser quelque chose. Je ne sais pas si mon visuel fait du sens là ici. C'est comme être à la plage versus c'est comme être au bureau. Mais c'est ça, donc de soigner ou de réfléchir aussi à quel genre de communication. Est-ce que c'est plutôt formel ou plutôt informel? Dans le module aussi, on a, c'est des outils simples. Hein. C'est sûr que vous pouvez les complexifier ou les rendre plus simples encore, mais par exemple, on vous a montré de quoi ça pourrait avoir l'air, par exemple, un calendrier de publication d'un bulletin du conseil d'école, par exemple, ou d'une communication qu'on veut faire de façon régulière. Ça fait qu'une fois que vous avez décidé des choses sur un mois que vous allez développer du contenu à développer, vous vous occuperiez, par exemple, de la plateforme, où est-ce que ça va être diffusé, où est-ce qu'on va partager, à part ça, et aussi la fréquence de notre bulletin, si on décide de faire un bulletin, par exemple. Alors, vous avez ce genre de petit outil-là. On vous a mis aussi un outil simple pour préparer du contenu. On organise un événement, on organise même un sondage. Ça pourrait servir à n'importe quoi, mais c'est les fameuses 6 questions du journaliste. Alors, c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi, c'est quand, c'est où, c'est comment. En anglais, il y a les W5. Là, je pense qu'il y a une émission de télévision sur CTV qui existe depuis des décennies. Alors, what, when, where, why, who. Alors, c'est dans cet esprit-là. Ça fait qu'en se posant la question, on peut faire notre contenu dans l'espace de 5 minutes. C'est qui? Bon, c'est le conseil d'école de l'École des Moulins avant qui invite les parents d'école. Pourquoi? C'est une causerie sur le bénévolat des parents.
pourquoi nous souhaitons explorer ensemble les moyens, les besoins en bénévolat à l'école, c'est quand, c'est où, puis comment est-ce qu'on va faire, on met le lien pour l'inscription. Alors, comme ça, rapidement, on peut, par exemple, se donner un message qui est clair, un message qui est pas trop long et qui communique aussi justement ce qu'on veut dire, puis qui est suffisamment formel pour le travail qu'on a à faire. Pour ceux et celles, moi, je ne suis pas bien visuelle. On a appris ça, Nathalie et moi. Nathalie est très visuelle. Je ne suis pas visuelle du tout. Je suis plutôt auditive, mais je n'ai pas cette préoccupation-là de façon générale. Si je tombe dans le PowerPoint, par exemple, je peux passer bien du temps à me demander « Oups, comment est-ce que je vais rendre ça cute? » et tout ça. Puis le PowerPoint, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas trop visuel, c'est le fun parce qu'il y a la fonction design et puis ça te donne différentes façons de présenter tes choses pour que toutes les fiches n'aient pas l'air de la même chose. Alors, si vous avez des gens dans votre regroupement qui sont visuels, qui aiment ça, puis c'est une bonne façon d'attirer l'œil, on l'a dit, on reçoit des tonnes de courriels, des tonnes de choses, fait que si on peut rendre nos choses un petit peu plus visuellement intéressantes, c'est bien. Alors, c'est des plateformes, canva.com, toutes ces plateformes-là, généralement, offrent certaines choses. C'est comme des gabarits, pour celles qui connaissent ça déjà, celles d'invitation, c'est des gabarits pour faire des petits bulletins ou encore faire, ajouter à vos communications essentiellement. Donc, du visuel, un texte qui est bien formaté. Et il y a toujours une plateforme où est-ce qu'on doit payer une fois par mois, etc. Puis une partie de ça qui est disponible de façon gratuite. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir. Pexels, c'est un endroit aussi pour aller trouver des photos intéressantes de photographes. Les photos sont généralement gratuites, mais ils demandent simplement qu'on fasse référence au photographe qui a pris la photo ou encore qu'on envoie un petit montant qu'on va décider si on veut acheter les photos. Puis, moi, je me priverais pas d'utiliser aussi les gabarits, les templates qui sont sur nos plateformes Word, WordPerfect, Word, PowerPoint, etc. Il y a tout plein de choses qui sont là. On a accès à des choses qu'on utilise tous les jours. Des fois, on ne va pas voir, mais puis des fois, le truc avec ça, c'est que bon, ça risque de ressembler, c'est comme acheter une robe, puis la voisine va avoir la même robe. Ça risque de ressembler à quelqu'un à quelque chose qu'on va voir ailleurs, mais il y a aussi des outils là-dessus. Puis aussi, de trouver peut-être des occasions de personnaliser aussi votre message d'une certaine façon pour que les gens vous voient en action. Faire une petite vidéo rapide. Ça peut être le fun, surtout si vous avez accès au site Facebook de l'école, si vous avez votre propre site Facebook. Moi qui suis très génération X et qui n'a pas d'enfants à la maison, en ce moment, j'ai des neveux, nièces à qui je peux demander des conseils, mais vous autres, vous avez des enfants, ça fait que eux autres, si vous ne le savez pas, eux autres le savent, comment faire une petite vidéo sur... Voilà. Donc, je sais faire ça. Je suis fière de moi, mais c'est ça. On n'y pense pas. Je suis certaine que vous savez tout faire ça, mais on n'y pense pas. Puis, des fois, on se dit, oh, ça va me prendre 5 minutes, 10 minutes. Je n'ai pas le goût d'apprendre ça tout de suite. Mais ça peut être le fun d'ajouter ça, puis d'ajouter du visuel à vos communications, ne serait-ce que pour remercier, peut-être que vous avez fait un événement formidable, puis les gens sont venus, puis remercier les gens d'être venus, tout ça. Donc, juste un petit 30 secondes en vidéo, ça peut être intéressant. Oh, non! C'est assez. OK, qui s'en occupe?
À qui est-ce qu'on va donner la job de communiquer finalement? C'est une responsabilité commune? C'est une responsabilité de quelques personnes? Comment est-ce qu'on confie ça, la tâche de communiquer? C'est quoi les compétences, les connaissances? Ça, il y a probablement des bonnes idées dans le groupe aussi. On va ouvrir les micros tantôt, mais c'est sûr que vous pourriez avoir une responsable des communications bénévoles dans votre groupe. Je dirais que peut-être une règle, ça pourrait être que tout ce qui est planification au début, peut-être que c'est une conversation que vous voulez avoir tous les membres de votre groupement. Quand on planifie les communications, par exemple, qu'on veut faire pour l'année. Si on veut faire un bulletin, etc. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de réfléchir en groupe. Mais pour ce qui est de la production, pour ce qui est de l'exécution, peut-être que ça pourrait être une personne, peut-être que ça pourrait être une petite équipe, quelqu'un qui s'occupe du contenu écrit, quelqu'un qui s'occupe du visuel, puis une troisième personne peut-être qui va s'occuper de faire le monitoring des réseaux sociaux. Donc, si vous avez un site Facebook ou si vous avez accès à celui de l'école, s'assurer qu'il y a une animation de vos réseaux sociaux puis qu'il y a comme des réponses qui se donnent. Donc ça pourrait être une façon d'organiser la chose. Pour beaucoup d'entre nous, quand on fait un bénévolat, que ce soit sur un conseil d'école ou un comité de participation des parents ou n'importe quel autre conseil d'administration, il y a du monde qui vont toujours aimer ça, avoir une job concrète. Aller s'asseoir pour jaser, puis avoir une discussion, puis faire avancer des dossiers, c'est peut-être moins leur truc. Mais donc, ça, c'est le genre d'affaires-là. Oh, OK, là, tu as du concret. Il y a un début, un milieu, une fin, puis à la fin, tu as un livrable, tu as un produit. Donc, ça peut intéresser un certain type de personnes. Puis surtout, si vous avez des gens dans votre réseau ou dans votre réseau de parents qui déjà font ce genre de travail-là ou encore qui sont juste bons, ils sont bons. Puis des fois, on les repère justement sur les médias sociaux. On a une amie Facebook qui est particulièrement assidue sur les réseaux sociaux, qui va mettre du contenu intéressant. Oh, c'est peut-être quelqu'un justement qu'on voudrait recruter. On les connaît, les parents influenceurs. Peut-être que c'est des gens qui ont des antennes dans certains groupes aussi. Donc, ça peut être une job concrète qu'on peut se donner, dans notre regroupement. Alors, j'ai des questions pour vous autres, soit sur ce qu'on a vu avant ou encore une des choses qui m'intriguait pas mal dans les circonstances, c'est il est peut-être un petit peu tôt pour commencer à penser à l'après-COVID. On sait qu'on va être en confinement en Ontario encore pour quelques semaines, jusqu'au 2 juin en tout cas. C'est comment est-ce que la pandémie a changé votre façon de communiquer dans votre conseil d'école, dans votre CPP? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez conserver? Est-ce qu'il y a des choses qui, quelque part, ont été facilitées? Peut-être c'est justement parce qu'on a trouvé des façons de communiquer plus largement. Peut-être que ces portails de parents, justement, ont pris de l'ampleur pendant cette période-ci. Donc, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de communiquer avec les parents, la communauté scolaire? Et qu'est-ce que vous allez garder de ça? J'avais le goût de vous entendre là-dessus ou sur toute autre question ou expérience que vous avez le goût de partager par rapport aux communications. Et voilà. C'est peut-être un peu plus large que la communication en tant que telle, mais quand on pense aux expériences vécues en mode virtuel cette année, moi, ce que j'espère qu'ils puissent continuer, c'est ce qu'on a remarqué comme CE cette année, c'est que les parents sont plus impliqués dans un sens, plus présents à nos réunions. Bon, c'est un bon début. Okay. Puis je pense que le défi pour plusieurs parents, c'est de trouver un gardien ou gardienne pour pouvoir se déplacer en soirée. Donc, on
on voit une régularité de présence chez certains de nos membres qu'on voyait très, très peu avant. Donc, j'espère en septembre, peut-être proposer que la moitié de nos réunions soient virtuelles pour pouvoir accommoder ces dynamiques-là. Excellent. Merci pour ça. Oui, ça c'est le fun de pouvoir réaliser ça, qu'il y a un accès à vos réunions qui a été créé par le fait qu'on soit passé en virtuel. Donc ça, c'est ça. On remarque ces choses-là. C'est important. Super. Pour continuer avec ce que Nathalie disait, oui, on a remarqué, nous aussi, même au niveau du CPP, une quantité plus grande de parents qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts, bon, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas rien d'autre à faire, ou peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, mais on va prendre l'heure ou l'heure et demie ou les 2 heures que ça va prendre pour la réunion, puis on va participer, puis c'est pour plusieurs parents de la manière que ça a été communiqué, pour plusieurs parents, c'était comme, c'était du temps pour moi. Ah, c'est oui. du temps d'adulte. C'était pas du temps pour aider des enfants avec leurs choses d'école, c'était du temps pour un adulte avec un adulte qui n'est pas nécessairement du travail, puis c'est des choses réelles, c'est des choses actuelles, donc c'est des choses qui sont importantes pour ces gens-là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Nous aussi, dans les 2 conseils d'école auxquels je fais partie, il va y avoir une partie qui va rester virtuelle, une partie qui va être en présentiel. Donc, ça va peut-être être un 60-40 ou tout dépendant comment ça va aller en septembre, mais c'est ce qui est prévu. Puis, une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les parents qui viennent se joindre au CA, c'est des parents d'enfants plus jeunes, justement à cause de 6 heures à 8 heures, c'est un temps très critique quand tu as des très, très jeunes enfants. Quand les enfants sont plus vieux, un coup, tu les as fait manger, ils peuvent s'occuper, ils ont des devoirs, mais quand les enfants sont tout petits, tu ne peux pas. Donc, cette année, ils ont été capables, étant donné que, bon, les enfants, ils peuvent courir en arrière de nous, c'est pas grave, ça. On peut quand même participer. Puis, l'autre chose, c'était que, les enfants, ils n'ont pas d'activité parascolaire. C'est ça, oui. Donc, est-ce que ça va avoir un gros impact quand les activités vont recommencer? On ne sait pas, mais c'est quelque chose à prévoir parce que présentement, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de soccer, il n'y a pas de balle molle, il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de taekwondo, il n'y a pas d'activité parascolaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être que, tu sais, quand tu es assis dans l'auto puis tu attends que le cours de natation soit terminé, peut-être que sur ton téléphone ou autrement, tu sais, c'est possible, mais c'est bon point, là, tu sais. Donc, cette réalité-là permet des choses que tout de suite. Oui. Ce que je trouve super le fun, c'est que vous avez déjà, par en avant, pris des décisions ou décidé on va explorer ça, puis on va faire autrement pour essayer de conserver un peu de cette participation-là qu'on avait. Ça, c'est super. Oui. D'autres choses là-dessus? Est-ce que vous avez remarqué? Avez-vous l'impression que, je ne sais pas, que les gens lisent plus, lisent moins les messages? Est-ce que ça a changé? L'année passée, avec les messages, entre les messages de l'école, du conseil d'école, du conseil scolaire, du gouvernement, à un moment donné, t'es comme... Oui. Mais cette année, c'est beaucoup plus... ça se gère un petit peu mieux. Puis justement, en tant que conseil d'école, c'est comme, bon, est-ce que tu veux garder ta communication de la semaine? Bon, il y a un des conseils d'école qui a décidé, oui, moi je garde, j'envoie quand même la communication de la semaine le dimanche matin, les gens ils savent c'est quoi qui s'en vient pour la semaine. Donc, c'est une façon quand même de garder le contact, puis les gens ils s'en attendent, ils vont recevoir une communication le dimanche matin de la direction d'école, par la plateforme pour que ça aille à tout le monde, puis qu'il y ait l'anonymité. Donc ça, ça s'est gardé, mais je vais dire l'année passée, entre les 75 millions de courriels, non. Cette année, ça se gère un peu plus facilement. D'accord. OK. Oui, c'est le fun.
on approche de 8 heures, puis je veux absolument respecter votre temps. On a passé à une formule un petit peu raccourcie là, parce qu'on savait aussi que les gens préféraient cette formule d'1 heure ou plus qu'1 heure et demie. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est une dernière opportunité là. C'est beau. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci de votre écoute. Merci pour le partage. Je pense qu'il y a un message important de Nathalie sur, sur l'évaluation. Oui, mais je vais laisser la parole à Julie avant, qui va D'accord. Oui, clôturer la... Merci beaucoup. J'aimerais juste prendre quelques secondes à remercier. Merci beaucoup, Marie-France. C'était très, très intéressant. On a eu la chance de vraiment jaser puis voir qu'est-ce qui fonctionne puis mettre ensemble les stratégies aussi. J'aimerais aussi me remercier Nathalie. Merci beaucoup. Et tous les parents pour votre temps et votre dévouement. C'est grandement apprécié. Et puis aussi, je sais Nathalie va en discuter, mais si vous êtes intéressé, notre congrès commence, le congrès de PPA commence le 27, le 28 et le 29. Alors, si vous êtes intéressé, venez nous joindre, même si c'est pour un atelier ou quelque chose, c'est très intéressant. Puis également, c'est virtuel. Alors, si vous avez quelques moments, quelques jours cette semaine-là, venez vous joindre. Merci beaucoup, Nathalie. Je te donne la parole. Oui, bien, merci, Julie. Puis en plus, on vient de confirmer qu'on va avoir un congrès qui est accessible et inclusif. On offre l'interprétation en langage des signes. Alors, c'est génial parce que au moins les parents, ces parents de cette communauté-là qui sont très choyés d'avoir ça cette année. Ils sont très, très, très heureux. Alors, ben, merci encore. Merci à Julie, merci à Marie-France, merci à vous tous. Ça a été une belle soirée. Il y a eu des belles discussions. Et puis, ben, c'est ça je vous invite à compléter le formulaire. Vous avez une chance de gagner une carte cadeau de 50 ce qui est quand même assez intéressant avec le peu de gens qu'on est. Je pense que vos chances de gagner sont pas mal plus grandes qu'à la loterie. Alors, bonne chance à tous. Et puis, on vous invite à toutes nos activités. Là, la semaine prochaine, c'est les défis des familles plurilingues. Alors, il va y avoir la moitié en anglais, la moitié en français. Alors, si vous avez un conjoint, une conjointe qui est anglophone, invitez-le, ça va nous faire plaisir. On veut savoir c'est quoi les besoins des familles, puis on veut en même temps créer une conversation, une connexion entre les familles. Alors, merci à tous et bonne soirée. Bonne fin de soirée. Salut. Bye bye.